Bonjour à toi, bonjour à tous. J'ai fortement confiance en cette vidéo parce que je pense qu'elle va être beaucoup plus courte que l'autre que j'ai fait. Donc c'est exactement le même sujet qui est abordé mais avec un dessin. Le même sujet que la vidéo du même nom. Et je pense que celle-là je l'ai appelée pour les moldus, pour rigoler, parce que en fait de toute façon non, ça ne fonctionne pas. Parce que le moldu par rapport à celui qui est sorcier n'a pas accès vraiment à l'information, il ne sait pas que ça existe. Tandis que là, c'est l'idée juste d'universaliser le concept de science essénienne, parce qu'on a tendance à enfermer l'Essénien dans l'idée d'Essénien ou de tradition essénienne dans une, comment dire, comme adhérer à un parti. Et pourtant, c'est le cas parce que c'est une histoire d'alliance. Les alliances, finalement, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Une alliance, c'est tout ce dessin. Dans notre tradition, l'alliance, elle est ici. On a normalement les quatre éléments qui entourent, et qui sont les 4 saisons qui entourent la Ménorah, qui sont les 7 étapes de la vie et les 7 règnes. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, les vertus, les lois et les principes, qu'on appelle anges, archanges et dieux. Donc tout est une histoire de lien. Là, si je vous fais cette vidéo qui s'appelle Poisson d'avril et électricité intensive, c'est parce qu'on est dans une crise où on parle beaucoup de la 5G, etc. Et aussi parce que le psaume 147, vraiment de Raphaël, nous parle de ça. Le psaume 147 de Raphaël, il nous parle de ça en lien avec un rituel de l'arbre. Vous voyez, ici j'ai dessiné un arbre celte. Ben, ce rituel, il ressemble vraiment à l'arbre celte. Et on voit tous les liens, tous les nœuds, etc. Raphaël, il nous parle de ça dans ce rituel-là. Ce rituel-là, on le fait à l'époque de Raphaël. Raphaël, c'est l'archange. Ici, l'archange, ici, ce sont les lois. L'archange de l'air, qui est lié à l'âme. Donc, qu'est-ce que c'est l'âme? Comment on pourrait définir un petit peu l'âme? On pourrait définir l'âme comme un corps supérieur. C'est comme une matière première qui prend des corps jusqu'à la terre, comme de la même façon que la terre prend des corps jusqu'à la pensée, par exemple, et la subtilité. Donc on a tout un tas de corps qu'on va retrouver dans l'homme et qui font partie d'un bestiaire de corps qu'on trouve dans la nation essénienne, dont on parle dans cette science. Donc là, je ne vais pas aborder ça pour l'instant. Ce dont je voudrais vous parler, c'est de l'air, de la pensée subtile, et donc de l'air. La pensée subtile est très liée à l'air. L'enseignement de l'air et de Raphaël est très lié à la pensée subtile dans l'homme et à la coupure que nous avons dans les liens entre la terre et le ciel. Donc on va toujours retrouver ce triptyque, terre, ciel et au milieu l'homme. L'homme qui est, vous voyez, représenté par une étoile à 5 branches, qui est un être qui travaille ses 5 sens, c'est-à-dire tous ses organes de perception, ce sont des organes en fait, tous ces organes de perception pour qu'ils soient le plus purs possible, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans le faux, dans le mensonge, que tout puisse lui apparaître comme étant la vérité, la vérité, tout simplement. Ce symbole-là, par exemple, de la vérité, on l'a ici, par exemple, dans le triangle. Il y a le oui, le non, le mensonge, la vérité, et la vision divine, un juste milieu. C'est-à-dire un discernement entre le oui et le non. J'ai commencé cette vidéo en vous disant, normalement j'aurais dû commencer cette vidéo en vous disant, nous n'avons pas d'ennemis, et là pourtant je vous parle de l'électricité intensive. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas d'ennemis, mais nous sommes nous-mêmes notre propre ennemi, dans la mesure où nous ne travaillons pas ce tronc ici. Dans le rituel de l'arbre, nous avons les racines, le tronc et les branches. Nous avons quelque chose de très enfermé, ici dans les racines, qui doit être très solide, qui doit être capable d'être enraciné vraiment dans la terre, l'eau, l'air et le feu, ici représenté par les 4 règnes, des minéraux, des végétaux, des animaux et de l'homme. De l'homme quel organe il a, l'homme en fait, dans le feu? Il a l'organe de la pensée. Les minéraux, ils ont l'organe de la stabilité, les végétaux, ils ont l'organe d'une subtilité, d'une connaissance de la redécouverte, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais les yeux fermés et que tu te tournais vers la lumière ou vers une nouvelle connaissance du chaud et du froid, vraiment une écoute, une grande écoute. Et l'animal, lui, c'est vraiment l'instinct, la guérison, la reconstruction du corps. Lui, il peut te permettre ça, l'animal. L'homme, ce qu'il a, lui, c'est qu'il a un lien avec ses cheveux ici,
un lien avec le cosmos, avec le ciel, avec les étoiles, avec des pensées supérieures, des pensées subtiles. L'idée, c'est que la pensée est un organe dans l'homme où on a oublié qu'elle était vivante. C'est-à-dire, on pense que nos rêves ne sont pas vrais, on pense que nos idéaux ne sont pas vrais. Mais en fait, lorsque tu le vois, tu as une image dans ta pensée, ben cette image, elle est réelle, tu vois cette image. Donc elle est concrète. L'idée, c'est que les pensées sont concrètes et la subtilité est concrète. Et nos pensées sont un organe qui est lié avec tout le cosmos. Nous sommes liés, nous sommes reliés aux montagnes, nous sommes reliés aux étoiles, nous sommes reliés aux arbres, nous sommes reliés aux anges, aux archanges, aux dieux, c'est-à-dire aux pensées, c'est-à-dire aux vertus, à l'amour, à la bonté, etc. L'air, c'est un espace, c'est vraiment un espace, l'air. C'est vraiment comme une première impulsion qui crée un espace, une ouverture. Si vous regardez un arbre, vous voyez qu'il crée un espace pour accueillir le ciel, pour accueillir les oiseaux du ciel. Donc on a vraiment cette idée-là. Dans les racines, l'essénien, lui, il a les pieds nus, c'est-à-dire que les pieds nus, c'est un symbole essénien, c'est-à-dire qu'il est relié au sol, dans une écoute du sol et dans ce lien. Le tronc, c'est l'espace qui est confiné. Vous voyez un arbre, l'espace il est confiné pour que rien ne rentre, tant qu'il n'est pas prêt à s'ouvrir, tant qu'il n'a pas travaillé tous ses sens. Et les branches, ben, ce sont vraiment les bras ouverts, là, avec le cœur. Ici, vraiment la sphère du cœur, c'est la sphère de l'air. Ici, la sphère du ventre, c'est la sphère de la digestion, c'est la sphère de l'eau. Et ensuite, avec les bras et les pieds, nous avons l'acte. Mais ici, on a les actes en bas, c'est-à-dire la sagesse, la stabilité. Et ici, nous avons l'acte en haut qui porte la barque ici, qui porte les branches et qui peuvent accueillir le célestin, l'oiseau, qui peut vraiment s'ouvrir. Une fois que tout est stabilisé, consolidé, eh bien, il peut s'ouvrir au bon instinct. Au bon instinct et à la bonne pensée. C'est-à-dire qu'il y a dans une très ancienne humanité, les humains honoraient la terre, la famille et les dieux. La terre, la famille et les dieux. Et en cela, ils avaient une religion, la religion de la sagesse, de la terre, une philosophie ensemble qu'ils partageaient, et un idéal. C'était Dieu. C'était comme une plante, c'est-à-dire son idéal, c'est le soleil. Quelque chose de très simple. En même temps, ces hommes-là, est-ce qu'ils avaient des superstitions? Bien sûr qu'ils avaient des superstitions, mais est-ce que nous n'avons pas des superstitions aujourd'hui? Bien sûr que nous en avons, car nous mettons, car nous basons tout comme une religion aussi, c'est-à-dire que nous avons une façon de penser les choses, une détermination et des croyances qui nous font agir de telle ou telle façon. Et une superstition actuelle, c'est d'enlever de la magie là où il y en a. Et on peut dire mettre de la magie là où il n'y en a pas. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'avec tous ces liens, qu'on appelle la magie finalement, parce que c'est l'âme qui agit, tous ces liens, tout est vivant. Donc de l'âme, il y en a dans tout. C'est l'âme, le corps, c'est vraiment l'âme qui prend corps. Et l'âme, c'est le corps qui peut redonner une âme. Il y a vraiment un échange. Vous voyez ici, dans l'arbre, ici, on a les branches, les racines et les échanges, les nœuds. Tous les nœuds, ce sont aussi tous les problèmes que l'on a à dénouer. Tous les nœuds, ce sont tous ces nœuds, c'est pour montrer que c'est la grande famille. C'est-à-dire que lorsqu'on libère ici, on libère ici. Lorsqu'on libère ici et qu'on est stable ici, tout est lié ici. Dans notre cerveau, nous avons énormément de liens et de synapses et de choses et de fils lumineux qui sont liés intimement avec ce qui se passe ici, avec tous ces liens. On en a ici, on parle d'un cerveau dans le ventre, on parle de neurones dans le ventre aujourd'hui. Et donc tous ces liens, tout ce corps en fait interagit. Nous portons en nous les minéraux, les végétaux, les animaux. Donc la solution à nos problèmes, souvent, c'est de renouer avec ces mondes-là. Et de renouer aussi avec ces mondes-là. Car lorsque nous sommes ancrés avec la terre, l'eau, l'air et le feu, dans la terre, et que nous avons retrouvé les 7 étapes de notre vie de façon juste, et que nous avons rallumé les flammes, que ici c'est allumé et que ici c'est allumé, tout reprend, tout fonctionne. La machine électrique fonctionne, l'électricité circule. Donc, je disais au début, nous n'avons pas d'ennemis. L'ennemi quand même de cette vidéo, c'est l'idée de l'électricité intensive. L'électricité intensive, c'est très lié à la coupure, justement. À la coupure que nous ne sommes plus reliés et que nous ne sommes plus reliés. La coupure, elle est ici. Nous ne sommes plus reliés à ça. Nous pouvons faire ce que nous voulons de ça. Nous nous asservissons ceci. Et nous n'avons rien à faire avec les dieux. Nous avons juste à nous occuper de notre sphère ici et faire ce qu'on veut. Nous sommes libres de faire ce que nous avons envie de faire. C'est la pensée occidentale. Et la pensée de l'homme en général,
sur la Terre lorsqu'il se tourne juste vers l'homme et qu'il crée un barrage. Je vais vous montrer, je reviendrai sur cette page-là, mais je vais vous montrer ici un petit dessin. J'ai juste utilisé un dessin de montagne quand j'étais avec les enfants que j'ai fait. J'ai juste rajouté des petits symboles. Vous voyez, il y a une rivière ici. L'homme, c'est comme si la vie de l'homme, c'était une rivière qui tourne vers l'océan et qui revient par la pluie, etc. Lorsque vous mettez un barrage, là, vous prenez toute cette énergie, toute cette force, et vous la condensez, et vous créez de l'électricité avec. L'homme qui s'arrête là et qui dit ça y est, moi c'est bon, j'ai compris, c'est ça qu'il faut faire vivre car c'est parfait, on peut pas aller plus loin. Cette énergie-là, cette créativité-là, elle va servir juste à ça. Ça s'appelle la robotique. On appelle même la domotique maintenant, parce que maintenant on a compris qu'il fallait que c'était quand même les connexions qui étaient importantes. Mais on a voulu figer l'homme dans la robotique. La robotique, c'est juste figer l'homme à un endroit. La domotique aujourd'hui, c'est que ton vélo, ta voiture, les antennes, tout là, soit relié, mais dans une seule pensée. C'est une pensée unique en fait. C'est comme on pourrait dire un communisme, mais une pensée, ouais, un totalitarisme quoi. Et alors qu'en haut des sommets, il y a des forces, des grandes forces et des pierres précieuses. La nature, elle a créé des pierres et des mondes et des forêts et des arbres tellement différents qui sont liés au cosmos et qui créent des champs de vie très forts et des protections aussi. Et dans l'espace, on a mis des satellites, je sais pas comment dessiner des satellites, des petits satellites partout et qui créent des champs aussi magnétiques et qui cassent ces champs naturels qui ont été créés dans l'espace. Voilà, ça c'est l'ère moderne de l'idée de figer comme ça, comme un barrage. Ce barrage, en effet, ça crée de l'électricité. On crée aussi de l'électricité avec des centrales nucléaires. On prend de l'uranium, donc le minéral, sans lui demander son avis, on casse le noyau. Donc, je vais vous en reparler ici. Le noyau. Atome. On prend un atome. Atome, la racine, on a atum. Atum, dans un ancien langage, atum, atma, la matière. On peut voir aussi atma, mahat, la vérité. C'est la déesse de la vérité chez les Égyptiens, avec les ailes justement. Et donc la mer. Et il y a une idée d'unique, l'indivisible. L'atome, c'est ce qui est indivisible, qui ne peut pas être divisé. L'indivisible, l'unique, l'unité, l'univers, et qui est très lié à cette idée de terre-mer, père-mer, ciel-terre, et d'indivisible. Donc si on coupe ça, si on le fait exploser, si on lui casse la tronche, on récupère une énergie dingue, parce que tout ça c'est de l'électricité en fait, c'est ce cuivre dans la vie, parce que le cuivre il représente ça, ici je vous le mets là, ici on a un symbole qui représentait le cuivre chez les Égyptiens, et qui est la croix de vie, vous voyez, c'est comme la clé qui met le contact, c'est très lié au cuivre, et le cuivre est très lié à Vénus, c'est le métal qui est très lié à Vénus, et donc à l'amour, aux relations. Et Vénus, c'est la vache Hathor, la déesse Hathor chez les Égyptiens. Vous voyez, la vache Hathor, elle est sur le sol, elle digère, elle prend le temps, elle est patiente, elle est dans le calme. Elle est bien ancrée dans les racines, et elle est bien ancrée vers le ciel aussi avec ses cornes. Elle prend les forces du corps, elle les digère, et elle les remet dans le sol. Elle prend les forces du sol, elle les digère, et elle les remet dans le sol. Et on a la digestion, d'ailleurs, elle a 3 estomacs, et donc elle a une digestion avec les éléments. Elle a des étapes de digestion. Bref, la vache Hathor, elle est très liée, la déesse Hathor est très liée au cuivre, au lien à l'électricité. Quand on a découvert le cuivre, on a vu que c'était très conducteur. Donc cette conduction, cette eau des relations, cette conduction dans le cuivre est très liée à la relation. La relation, dans notre tradition, c'est Gabriel qui la représente. Et Gabriel, ce sont tous les fils, ce sont tous ces liens. On parle des cheveux de Gabriel. Donc, l'être humain, l'essénien, il a ce symbole-là. Les pieds nus, la robe blanche et les cheveux longs. La robe blanche, c'est parce qu'il veut voir toutes les influences arriver vers lui. Si jamais il y a une tache, eh bien, il faut qu'il la nettoie. C'est pour ça la robe blanche. C'est aussi une robe de lumière qui lui permet d'être conscient et d'entrer dans le discernement. Tac, 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 qu'est-ce que je voulais dire? J'en viens donc, l'électricité intensive, c'est quoi? C'est
au lieu d'honorer tous ces fils, ces synapses et cette chose qui sont l'électricité originelle, qui est une électricité pure, entre guillemets, c'est-à-dire une électricité qui circule et qui n'est pas binaire. On prend ce principe-là et on en sature les éthers. C'est-à-dire que l'électricité, elle a dans la nature elle parle du lien et de la conduction. Mais lorsqu'elle est prise dans un atome ou dans une force, dans une coupure, on coupe une rivière et qu'on emmagasine ça dans du métal et qu'on emmagasine ça dans des machines, on a quelque chose de binaire, c'est-à-dire quelque chose de fou, un peu de saccadé, quoi. On a quelque chose de saccadé qui emplit les atmosphères. Alors je dis, ben non, on va dire la lumière électrique, c'est la même que la lumière du soleil. Non, la lumière du soleil, elle est continue, elle est vivante. La lumière électrique, elle est morte, en fait. Et la lumière électrique, elle est morte, et surtout, elle est liée à ce que je vous ai dit de cette rivière qui coupe. On te coupe les racines, et on te coupe là-haut, et on te fait vivre que là-dedans. Quand je dis on n'a pas d'ennemi, c'est pas c'est toi. Donc c'est à toi de reprendre ta vie en main et de ne pas accepter n'importe quoi. J'en viens au poisson d'avril. Le poisson d'avril, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on vient te mettre dans le dos. Dans ton dos, tu ne peux pas voir ce qu'il y a. Tu ne peux pas voir, et on peut rentrer par des portes. Il y a 15 portes. Il y a 15 portes dans la colonne vertébrale, et ça, c'est tout un enseignement de Raphaël que je ne vais pas aborder ici. Mais l'idée, c'est que le poisson d'avril, c'est quelque chose qui vient comme une anguille, te dire, attention, regarde, il y a des choses qui peuvent rentrer. C'est pour ça qu'on fait ça inconsciemment. Le 1er avril, on vient te mettre quelque chose dans le dos. Regarde toujours, sois vigilant. Regarde qu'est-ce qui peut venir dans ta robe blanche, qu'est-ce qui peut venir dans tes sens à travers ta colonne vertébrale. Parce que la colonne vertébrale, elle est liée aux 5 sens. Les 15 portes, ça c'est tout un enseignement de Raphaël, que je ne vais pas aborder ici. Et quel rapport entre le poisson d'avril et l'électricité? C'est que les influences électriques, elles sont devenues carrément invisibles. Le pétrole, lui, j'ai marqué le pétrole. Le pétrole, lui, on le voit dans l'air presque, on le sent, on le respire, on dit c'est pas bon, on le supporte. Et encore, non, ça, c'est une énorme pollution. Mais l'électricité, c'est quelque chose qui vient rentrer dans nos yeux à travers les écrans. C'est quelque chose qui vient dans nos oreilles. Ce sont des sons électriques, ce sont des images électriques, ce sont en permanence des lumières électriques. Et c'est quelque chose qui vient en permanence nous transformer notre être et nous enfermer nos pensées subtiles. Parce que la subtilité de la pensée subtile, elle ne supporte pas l'électricité. Pourquoi? Parce que les pensées subtiles sont très liées à ses cheveux, qui sont liés à l'eau, et l'eau est liée à Gabriel. L'eau est liée à Gabriel, et l'eau, si tu mets un séchoir dans l'eau électrique, ben ça pète, quoi. L'eau et l'électricité font pas bon ménage. Pourtant, tout ça, c'est de la conduction. C'est pas la même conduction. Il y a une conduction vivante et une conduction morte. Cette conduction, c'est une conduction sacrée. Personne ne comprend comment ça se passe dans le cerveau. On comprend un fil électrique, mais on ne comprend pas comment ça se passe vraiment dans le cerveau, dans les racines. Quelle est la solution pour se protéger de cette électricité? C'est de retourner vers les minéraux, vers les végétaux, vers les animaux. Voilà. Comment on retourne vers les végétaux, les minéraux, les végétaux et les animaux? On y pense. On va voir le minéral, on se présente devant lui et on dit, minéral, je voudrais rentrer dans la stabilité. Je veux comprendre la stabilité, mais pas une stabilité pour vivre dans le monde mortel ici, une stabilité pour vivre dans tous les mondes. Tu vas voir le végétal et tu fermes les yeux et tu veux rentrer dans la subtilité, dans la connaissance, dans la redécouverte, et tu honores le végétal. Le végétal, c'est la volonté en toi. Tu veux retrouver ta volonté. Dans la minérale, tu veux retrouver ton acte juste, ta stabilité. Dans l'animal, tu veux retrouver ton cœur, tu veux retrouver les sentiments justes. Et tu veux rentrer dans un air plus grand, et tu veux dégager les éthers. Et tu demandes à l'animal d'avoir les instincts, les bons instincts pour le bon discernement, la guérison. Tu demandes à l'animal qui guérisse ton corps, qui reconstruise ton corps. L'animal acceptera de reconstruire ton corps et de guérir les instincts à partir du moment où tu le fera au nom de la terre, de la famille et des dieux. Voilà. Donc c'est un vaste programme. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc je vous mets des petites photos en bonus là, je pense, des petites clochettes, des choses du printemps qui apparaissent. Et je vous embrasse. Ciao. Oui, j'avais oublié de parler d'une chose, c'est que là ici j'ai fait un petit dessin d'un orage et là des centrales nucléaires, et là j'avais marqué le pétrole. L'homme, quand il va chercher le pétrole dans le sol, il va chercher quelque chose que la nature a mis dans le sol exprès, enfermé. L'homme l'a repris et l'a remis dans les atmosphères. Ce pétrole,
on sait ce que ça donne, pour des désirs du corps, en fait, pour des désirs immédiats, des désirs personnels. Les désirs personnels sont très importants, il faut que l'homme soit heureux, il faut que l'homme soit heureux sur la terre, il faut qu'il puisse construire sa vie. Mais s'il ne reste que là-dedans, et qu'il pense qu'il peut faire que ce qu'il veut parce qu'il est libre, et c'est qu'il n'a pas compris la liberté. La seule liberté que l'homme a, la liberté que l'homme a, être libre, c'est comprendre ces mondes-là. Une fois qu'il a compris ça, il peut savoir qui il est. Et la mère, c'est la mère qui lui donne ça, c'est le nom de la mère, c'est sa mission d'âme. Il peut le retrouver s'il rentre dans les initiations. Donc là, je ne vais pas aborder les initiations, mais il y a ces initiations-là. Sa liberté, c'est de pouvoir faire ce pourquoi il est sur la terre. S'il est juste sur la terre pour un monde, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est libre, qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il a envie de faire ci, ça, d'avoir une voiture, d'avoir une femme, un chien, une maison et de vivre de telle ou telle façon. Il faut savoir qui veut ça. Parce que si tout le monde veut la même chose, finalement, quel est le monde qui veut ces choses-là? Le pétrole, il est lié à ça. Il est lié à ce désir-là. L'électricité intensive aussi est liée à ce désir-là. Le désir de vivre sur la Terre de la même façon que le pétrole. Et pareil, de la même façon, on utilise des choses qui ont été enfermées. Voilà, c'est ça l'orage. L'orage, c'est quand quand il y a de la tension dans l'air, vous sentez, il y a de la tension dans l'air, on se dit, ah ben c'est à cause de l'orage. Mais oui, mais l'orage, il vient souvent quand il y a de la tension dans l'air. Ben non, l'orage, il vient parce qu'il y a des nuages qui s'affrontent, etc. Ça, c'est une vision matérialiste, elle est très intéressante, c'est le constat, mais la vision animiste, elle est que, justement, dans les pensées, nous avons une influence, dans nos pensées, nous avons une influence sur le climat. Je veux dire, sur la pollution. La pollution, elle vient une fois que c'est dans les mondes invisibles que ça commence. C'est là le premier lien. Je vous parlerai du premier. Là, on parle du 1er avril, justement. Pourquoi on parle du 1er avril? Mais c'est parce qu'on parle du printemps et du premier temps. Le premier temps de la valse, le premier temps, printemps, qui t'imprime. On peut faire des jeux de mots, on va dire c'est tiré par les cheveux, mais non, c'est ça, c'est le premier temps. Parce que quand vous regardez l'horoscope, le premier, c'est le bélier. C'est le premier temps. Et le premier, l'âme, c'est de l'âme, c'est la matière première. Matière première, mat, l'atome premier. Et donc, pourquoi je disais ça? Je sais plus. Oui, en premier, c'est dans les mondes invisibles que ça se passe et que ça descend ensuite. Et là, on voit les déchets. C'est quand on a des déchets dans la pensée subtile, les déchets, ils descendent ensuite. Et on les a ici sur la Terre. Et on exploite les mondes. Donc on exploite les mondes, on crée des déchets donc on se coupe, on crée des déchets, du coup on est coupé en haut et en bas, on crée des déchets. Voilà. L'orage, quand il fait un éclair, il emmène tous ces mondes-là dans la Terre, il les enferme. Comment ça se passe? Je ne peux pas vous le dire. Il met avec un éclair un lien. Il y a un lien, il y a un éclair qui monte et un éclair qui descend. Et tous les éthers sont dégagés. Voilà, je voulais vous parler de ça. Ensuite, une troisième chose dont je ne vous avais pas parlé, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est un minéral. C'est une colonne. Donc c'est vraiment lié au tronc. La colonne vertébrale, où il y a les 15 portes, c'est vraiment une colonne qui permet de discerner jusqu'en haut et d'avoir ici la pensée ouverte, la pensée claire. Si on a cette forme humaine-là, c'est parce qu'on est... si on a cette forme humaine, c'est parce qu'il y a Mars, Vénus, les planètes tout autour. Il y a un système solaire, il y a un soleil. Si on a cette forme-là, c'est qu'on est complètement lié au cosmos et aux étoiles. Et la colonne vertébrale est liée aussi à ces étapes de la vie. Donc voilà.